Présentation d'un programme interactif, un rectangle ABCD de centre O. Les points N et M sont symétriques par rapport à O. On peut déplacer N de cette façon. Et on cherche où placer ces points N et M pour que la somme des longueurs rouges et vertes soit la plus petite possible. Alors on approche par essai. Voici un résultat. Les longueurs indiquées sont arrondies au dixième. On constate que apparemment les angles AMB CND, les angles AMB CND sont des angles de 120 degrés. Justification par calcul ici. On calcule la longueur L en utilisant le théorème de Pythagore pour le triangle d'hypoténuse ND par exemple ici. ND carré c'est B carré plus x moins A au carré. 4 fois cette longueur rouge plus Mn. Grand L s'exprime donc de cette façon-là, 2x plus 4 racine carrée de b carré plus a moins x carré. Bon, abordable donc avec le théorème de Pythagore au collège. On peut aussi au collège voir comment varie cette fonction en regardant le graphique. On a une solution graphique qui est approchée. Ici. Bon, des calculs plus précis, on utilise donc une étude détaillée avec la dérivée. Le minimum est pour x égale a moins b racine de 3 sur 3 et ce minimum est égal à 2a plus 2b racine de 3. Le calcul n'est pas détaillé, on est invité à faire avec un crayon et un papier. On trouve aussi que la tangente de l'angle alpha quand le minimum est réalisé est égal à racine carrée de 3. C'est donc que l'angle alpha vaut 60 degrés, ce qui démontre que les angles AMB et CND sont de 120 degrés. À cette position, les points M et N sont dits les points de Steiner du rectangle ABCD. Autre approche par la géométrie, disons plutôt classique, on utilise le point de Fermat qui a été étudié sur la chaîne YouTube dans cette vidéo, dont on voit un extrait, le segment bleu MM' de même longueur. On retrouve la longueur bleue. Autre rotation de centre B de 60 degrés toujours. A se transforme en F. B en B. La longueur BM se retrouve en F'. De façon que la ligne brisée vert, bleu, rouge apparaît et la somme de ces longueurs est minimum lorsque les points sont alignés. Lorsque ces points sont sur la même droite, c'est ce qu'on est invité à chercher. Voilà. Page suivante. Le point M. Bon, cette page présente ce point de Fermat d'intersection de AD, BE, CF. Les points DEF étant les sommets des triangles équilatéraux construits sur les côtés du triangle ABC au départ. Alors ce point M est appelé le point de Fermat. C'est donc le point pour lequel MA plus MB plus NC est minimum. On utilise ce résultat ici, dans la page suivante. On reprend le problème déplacer N pour avoir un minimum. On fait apparaître les triangles AOB, COD
et on considère que la somme L déjà étudiée se décompose en deux parties, MA plus MB plus MO et ON plus NC plus ND, c'est-à-dire problème de Fermat pour le triangle AOB et le problème de Fermat pour le triangle COD. On trouve donc de cette façon que le point de Steiner M n'est autre que le point de Fermat du triangle AOB et le point de Steiner N n'est autre que le point de Fermat du triangle COD. Alors point de Fermat-Steiner, point de Steiner, on travaille sur des questions analogues. Ce programme peut être étudié en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.